Alors le thème de ce matin n'est pas loin de notre thème principal qui est la domination. Amen. Dominer. Cette année, tu dois dominer. Même si tu restes 2 jours avant le 1er janvier 2025, tu vas dominer. Amen. Amen. Waouh. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Dis à ton voisin, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Quand on dit Amen, il faut dire Amen. Quand on dit Amen, il faut dire Amen. Tu dis à ton voisin, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Il faut dire Amen. Gloire à Dieu. Ils ont dit, ok, ça c'est bon. Donc le thème de ce matin, comme je dis, n'est pas loin de notre thème principal qui est la domination. Amen. Donc, ça sera en fait, il n'y a pas de vie sans Christ. Il n'y a pas de vie, de véritable vie sans Christ. Amen. Je suis sûr que tu vas recevoir quelque chose. Alléluia. Notre texte de base sera dans Luc 10 à partir du verset 38. Luc 10, verset 38 jusqu'à 42. Alléluia. Nous pouvons nous tenir debout pour la première lecture. S'il vous plaît. Luc 10, verset 38. Nous connaissons ce passage déjà. Alors je lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise auprès du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien et que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alors, ça fait peut-être une centaine de fois que nous avons eu à passer à travers ce verset. Amen. Mais le Seigneur encore veut nous rappeler les choses basiques, les choses principales. Amen. De la vie chrétienne. Hein? Tu peux dire à ton voisin, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Souvent, nous allons à l'école et on oublie en fait notre mission. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Donc, souvent, les étudiants disent, je suis fatigué d'étudier. Tu oublies pourquoi est-ce que tu pars à l'école. Amen. Ils ne veulent même pas aller. Je me souviens quand on était petit là. Ce n'est pas tous les jours qu'on voulait aller à l'école. Surtout, waouh, quand tu sais que tu as une épreuve, tu as un examen, tu as un test. On avait l'habitude d'avoir chaque lundi matin des, comment ça s'appelle déjà là, des tests rapides, des interrogations, voilà. Et les gens tombaient malades. Les lundis, la classe était presque vide. Amen. Donc souvent, les gens oublient pourquoi ils doivent faire quelque chose, ou ils doivent être. Et ça fait que quand on manque le but et l'objectif, on échoue à chaque fois. On tombe dans la routine. Amen. Donc la Bible dit, notre Dieu dit, une seule chose est nécessaire. C'est de savoir cette chose-là et c'est de s'y appliquer. C'est-à-dire, tu as un travail. Pourquoi est-ce que tu as le travail? À un moment donné, tu ne sais plus pourquoi tu as le travail. Parce que pour toi, tu rentres dans une certaine routine et tu oublies la raison pour laquelle tu as eu le travail. Amen. Donc, est-ce que tu as le travail pour travailler? Tu as le travail pour avoir de l'argent? Tu as le travail pour prendre soin de ta famille? Là, je vous pose des questions. Vous vous rendez compte que vous avez oublié. Pourquoi est-ce que vous avez le travail? Pourquoi est-ce que vous cherchez le travail?
Vous vous rendez compte, ça c'est clair. C'est clair. Tu te rends compte que, pourquoi est-ce que j'ai le travail en réalité? Pourquoi est-ce que j'ai le travail? Pourquoi est-ce que tu as le travail? Pourquoi est-ce que tu as le travail? Je te pose la question. Quelqu'un veut donner une réponse? Pourquoi? Oh, parce que voilà, j'avais besoin d'acheter une voiture. Moi, j'avais besoin de travailler pour acheter la voiture. Ça peut être une raison. Mais il y a une chose qui est nécessaire. Amen. Pour tout. Pourquoi est-ce que tu veux avoir des enfants? Pourquoi est-ce que tu veux être riche? Pourquoi est-ce que tu veux chanter dans la chorale? Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Et donc, Jésus, à un moment donné, donne cette information à Marthe. Mais je suis sûr que Marthe n'a pas compris. Regardez un peu. Parce que ce que Marthe faisait n'était pas mauvais. Depuis longtemps, nous sommes en train de dire, des hommes de Dieu disent, il faut servir Dieu. Il faut le servir. Et c'est ce que Marthe est en train de faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Marthe est en train de servir. Elle dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Elle est en train de servir. Comme nous sommes en train de servir le Seigneur ici. Mais Jésus qui vient, qui dit, mais une seule chose est nécessaire. Et il n'a pas dit c'est quoi. Il dit Marthe a choisi, et Marie a choisi la bonne part. Mais il n'a pas dit c'est quoi. Alléluia. Le service, c'est bon. Servir Dieu là, c'est très bon. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Amen. Le Seigneur dit, verset 41, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Donc, en réalité, lorsqu'on commence à servir, on s'inquiète et on s'agite. Alléluia. Mais il dit, une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Lorsque nous parlons aussi de vie bien-aimée, parce que le thème c'est il n'y a pas de vie sans Christ. Amen. Il n'y a pas de vie sans Christ. Lorsque nous parlons de vie ici, nous parlons en fait d'une certaine relation. La meilleure des relations. La relation entre nous et le Père. La relation entre nous et le Seigneur. La relation entre nous et le Saint-Esprit. C'est ça en fait. C'est dans toute relation que nous pouvons avoir la vie ou la mort. Amen. Ton Dieu ce matin désire avoir une relation profonde avec toi. C'est la part, la principale, c'est la chose la plus importante. C'est la relation. Une relation profonde. Lorsque Dieu arrive sur la terre, c'est une relation qu'il veut. Il ne veut pas seulement un service. Il veut d'abord une relation. Amen. Pourquoi? Parce que si vous regardez un peu l'Ancien Testament, vous allez voir que toutes ces personnes qui étaient là-bas, les prophètes, ils ont servi Dieu. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait exactement. Il a voulu créer une relation de père et de fils. C'est pourquoi il envoie le Fils, pour que nous puissions nous identifier au Fils. Et Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin du Fils, l'esprit du Fils, ce n'est pas l'esprit de fille ou garçon, ce n'est pas ça. C'est l'esprit de quelqu'un qui est né d'eux, d'une personne qui est née d'eux. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un, si tu crées quelque chose, cette chose devient ton fils ou ta fille. Amen? Amen? Si je crée cette table-là devient ma fille. Vous comprenez, non? Ben, dans le thème biblique, on parle de fils. Si tu as créé un projet, tu as inventé quelque chose, cette chose-là devient
ton fils. C'est dans ce thème-là. C'est dans ce terme-là que Dieu dit. L'esprit du Fils, c'est cet esprit-là qu'il veut voir en toute personne. Amen. Lorsque nous naissons de nouveau, automatiquement, l'esprit du Fils vient. Nous devenons donc fils. Il n'y a pas de fille ou de garçon. Non, fils. Amen. Alléluia. Et c'est ça, notre Dieu veut et il voulait cette relation. Il veut juste la relation. Il dit, le reste, c'est après. La relation. Est-ce que tu as une relation avec ton Dieu? Ou tu es juste en train de servir? Servir, c'est bon. Mais la relation est plus importante. Alléluia. Ce que nous devons savoir, c'est que quand nous sommes en train de servir, nous sommes confrontés à certaines réalités, à certaines vérités. Alléluia. La réalité, ce qu'on voit, la réalité, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on goûte. Et c'est ça qui vient frustrer. Et c'est ça qui a frustré Marthe. Parce qu'elle était dans une réalité. Elle reçoit un invité, pas des moindres. Il doit donc faire des choses. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans une certaine réalité. Et cette réalité-là lui dit, hey, je suis fatigué. C'est compliqué. Mais viens m'aider, habituellement tu viens m'aider. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas le faire aujourd'hui? Je vous le dis que si elle a eu le culot d'aller parler à Jésus, c'est qu'elle a réfléchi. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait? Qu'elle vienne ici, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Et généralement, dans le temps de Jésus, là, lorsque les hommes sont ensemble, les femmes ne viennent pas là. Et c'est pour ça que ça, mais qu'est-ce que cette femme-là va chercher là-bas? Qu'elle vienne ici. C'est ça que nous devons faire. Amen. Et donc cette réalité-là nous met dans des choses, en fait, qui forcent un peu la relation. Parce que notre Dieu dit, il a besoin que nous soyons en relation avec lui. Et cette relation-là nous enlève dans cette réalité que nous voyons, dans cette réalité que nous vivons. Je vais encore expliquer, vous allez comprendre. Quand nous sommes dans la relation avec le Seigneur, quand nous sommes dans une relation avec Dieu, nous ne fonctionnons plus dans une certaine réalité. Nous fonctionnons dans la vérité, dans ce qui est vrai. Et cette vérité-là supplante toute réalité. Donc, Satan peut venir avec des choses, tu peux voir que tu es malade, tu peux sentir que tu es malade. Mais lorsque tu te trouves dans la relation avec ton Père, il te dit, mais non, ne dis pas que tu es malade. Ne dis pas que tu as ça. Ne dis pas que c'est comme ci. Ne dis pas que c'est comme ça. La vérité vient supplanter. Pourquoi? Parce que tu es dans une relation. Ton Dieu va te dire, oh, tu vois ce trou-là? Oui, je vois. Ok, bon. Viens et on va. Je prends l'exemple de Abednego et Meshach et ses amis, les amis de Daniel. La réalité, c'est que le feu consume, le feu brûle. N'est-ce pas? Le feu, aujourd'hui, si tu mets ton doigt dans le feu, ça va te brûler. Même si tu as Jésus-Christ avec toi, ça va te brûler. Ça, c'est une réalité. C'est ce qui est réel. C'est palpable. Tu touches ça. Tu touches le feu, ça te brûle. Mais la vérité, c'est leur relation qu'ils avaient avec le Père. Leur relation qu'ils avaient avec leur Dieu. Et parce qu'ils étaient dans cette relation, ils pouvaient avoir l'assurance que, même s'ils se mettent dans le feu, ils ne vont pas être brûlés. Parce que cette vérité-là supplante tout. Vous suivez? Et c'est ça. Dieu nous appelle à une relation avec lui. Parce que, au-delà de tout ce que tu peux vivre, sa vérité, cette relation, te permettra d'être au-dessus. Quelque chose qui va arriver, tu seras au-dessus. Tu seras au-dessus. Et c'est ça. Il ne veut pas seulement qu'on serve. Le service vient après. Le service vient après la relation. Il faut servir, c'est important. Mais ça vient après.
Alléluia. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que ton Dieu te dit chaque fois. La Bible déclare dans Jean 1, à partir du verset 1, j'ai déjà expliqué ça, mais je vais revenir dessus pour pouvoir appuyer un peu. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc c'est ça la vérité. Pour tout ce que tu dois faire, dans le début, tu prends d'abord la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Je saute carrément au verset 4. Elle était la vie. Donc la vie que nous cherchons en ayant le travail, en ayant des enfants, en ayant des voitures, en ayant une maison. La vie que nous cherchons, la vie, la véritable vie là. La Bible dit, en elle était la vie. Dans quoi? La parole. Alléluia. Et la parole était la lumière des hommes. Pourquoi on dit la lumière? Parce que généralement, quand on est confronté à une certaine situation, on a besoin d'être, comme on dit en griffe, éclairé. Pour savoir quoi faire. Quel choix? Tu te lèves ici, tu dois faire quelque chose, il y a au moins 2 choix. Amen. Et la Bible dit que c'est dans cette parole qu'il y a la lumière qui te donne de pouvoir faire le meilleur choix, le bon choix. Alléluia. Et il dit, et la vie était la lumière des hommes, verset 14, je saute quand même, verset 14. Et la parole a été faite chair. Amen. Je vais expliquer ça. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. À chaque fois que nous commençons à crier, nous commençons notre relation avec notre Dieu, nous commençons à être intimes au Père, il nous parle. Nous commençons à être intimes au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Et cette parole-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne une direction. Elle éclaire notre sentier. Amen. Au fur et à mesure que nous continuons la relation, cette parole-là devient tellement palpable, ça devient notre chair, ça devient réel pour nous. Amen. Et parce que ça devient réel, on est capable maintenant de sentir les effets de la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé avec des gens qui étaient dans le feu. Ils ont tellement cru à ce que le Dieu soit capable de tout, que c'est devenu réel pour eux. C'est devenu chair. Donc il dit ici, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Encore la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, on parle de Jésus, on parle de Jésus, mais il faut aller au-delà. Ça veut dire en fait que lorsque tu commences par la parole, lorsque tu commences par l'intimité, cette parole-là devient chair. Qu'est-ce qui arrive? La grâce apparaît. Et tu as maintenant la gloire. La gloire, en fait, c'est la finalité de la chose. Donc, si par exemple, tu viens au monde, ta gloire, on suppose que c'est quelqu'un qui est né dans un royaume. Il est le fils du roi. Amen. Sa gloire, c'est de devenir roi. Amen. C'est la finalité. Il devient roi. Vous comprenez un peu? Si par exemple, un enfant naît dans une famille où les parents sont des hommes d'affaires, ils ont une multinationale, sa gloire, c'est de prendre la place de leur père. Vous voyez un peu? C'est la finalité de la chose. Et donc, quand notre Dieu, il dit ici dans la parole, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, il dit en fait, quand tu contemples, tu vois et tu expérimentes. Donc, à chaque fois que tu te connectes à ton Dieu, tu expérimentes cette gloire-là. Allez là. Je pense qu'on n'est pas compris. Verset 16. Et nous avons tous reçu sa plénitude. C'est ça, c'est de ça que je parle. Nous avons reçu sa plénitude. À chaque fois que tu as la relation avec ton Dieu, il dit, servir c'est bon, mais c'est secondaire à la relation. Tu ne peux pas véritablement servir Dieu sans avoir la relation avec ton Dieu.
Si tu le fais, tu vas réagir comme Marthe. Ça va t'énerver. Tu vas être fatigué. Ça va être un fardeau pour toi. Tu vas tout le temps te plaindre. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Tu vas dire, mais Seigneur, je fais ça. Comme elle a fait. Hein? Mais je fais ça. Donne-moi pour moi aussi. Il dit, c'est secondaire. Est-ce que tu me connais? Moi, je te connais. Est-ce que toi, tu me connais? Non, j'ai reçu, tu es l'invité. Ok, il n'y a pas de problème. Il dit, non, je suis venu chez toi. Voyez, on va reprendre le verset. Vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Luc 10, à partir du verset 38. Écoutez bien. Il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe. Il vient voir Marthe. Il vient rencontrer Marthe. Il ne vient pas rencontrer Marie. Donc le Seigneur vient te rencontrer, puis tu dis, oui, tu as mon invité, assieds-toi ici. Et puis moi, je viens juste te servir. Mais en réalité, ton Dieu veut te connaître. Il veut te connaître. Toi, tu dis, non, je veux te servir. Il veut savoir qui tu es. Il veut que toi aussi, tu saches qui il est. Mais toi, tu dis non. Peu importe. Il n'est pas venu voir Marie. Il est venu voir Marthe. Il est venu chez Marthe. Et Marthe dit, ma soeur, certainement c'était sa petite soeur. Ma petite soeur, au lieu de m'aider, tu es en train de faire autre chose. Et c'est, bien aimé, c'est ce que nous vivons. Ton Dieu veut que tu le rencontres. Et toi, tu es en train de regarder, oh, aujourd'hui là, on n'a pas bien chanté. Non mais regarde la chaise là. Normalement, on couvre la chaise avec une couleur peut-être bleue. Pourquoi ils ont mis la couleur blanche aujourd'hui? Tu es en train de faire autre chose. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Ton Dieu veut te rencontrer. Il veut avoir un cœur à cœur avec toi. Parce que c'est ça qui déclenche les choses. C'est ça qui déclenche la grâce. C'est ça qui déclenche la gloire. C'est ça qui déclenche le règne. Il dit tout le reste vient après. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes agités. Nous regardons, nous voyons la réalité des choses et nous sommes agités. Parce que la réalité va tout le temps te tromper. Bien aimé, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Ça veut dire que Satan, là, il règne sur la terre. Il règne. Vous allez regarder partout. Il n'y a pas plus de chrétiens que de païens. Est-ce que Dieu n'est pas fort? Si vous regardez toute la terre, il y a plus de musulmans que de chrétiens. Amen. C'est une réalité. Et donc, quand tu es sur la terre, la réalité, cette réalité-là, va te montrer que tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas la bienvenue. Je vous confirme, ça va te dire que tu n'es pas le bienvenu ou la bienvenue. Ça va te dire. Si tu prends juste l'exemple, prends une semaine, ne te lave pas. Ton corps va te dire que c'est pas bon. Voyez, lorsque tu es dans la présence de ton Dieu en dehors de la terre, tu es dans l'éternité, rien ne change. Donc tu sens bon, et puis tu sens bon. Tu n'as pas besoin de te laver. Mais si tu es sur la terre, tout se dégrade naturellement. Tout part à la mort naturellement. Tout part à la déchéance naturellement. Voyez cet endroit ici?
Si on ferme ce bâtiment, et puis on revient dans 3 semaines, vous allez voir que ça va être sale. Mais pourtant, on a fermé et puis il n'y a personne ici. Ça va se dégrader naturellement. C'est une réalité, bien-aimé. Tu vas faire face aux réalités de la vie, la réalité de la terre, la réalité de ce monde-là, dans lequel tu te trouves présentement. Ça va te montrer des choses qui ne vont pas te plaire. Ça va te montrer des choses, des circonstances vont arriver pour te déranger. Les circonstances vont venir t'embrouiller. Mais si tu n'as pas ta relation avec le Seigneur, pour être dans la vérité et pour être au-dessus de tout, tu vas te plaindre comme Marthe. Et Jésus n'a rien dit. Il dit, elle a choisi la bonne part. On ne lui a pas dit, viens aussi, il faut t'asseoir. On ne lui a pas dit, écoute, la bonne part, en fait, c'est écouter la parole de Dieu. Donc viens, laisse là-bas. Non. Il dit, elle a choisi la bonne part, c'est tout. Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à toi de choisir. Et le Seigneur te donne ce matin la possibilité de comprendre la chose la plus principale, la chose la plus unique pour toi ce matin. C'est sa relation avec toi. Pour que tu sois capable d'aller partout et d'être stable et d'aller avec ton Dieu partout. Ici, là, quand les gens sont au Canada à l'église, en griffe, comme vous êtes ici, tout le monde est saint. Mais si tu voyages et que personne ne te voit, tu deviens comme eux. On ne te voit pas. C'est vrai, c'est faux. On ne te voit pas. Qui te voit? Oui, mais on ne te voit pas. Est-ce que moi je te vois? Je ne te vois pas. Mais ici, tu es correct. N'est-ce pas? Parce que sans relation avec notre Dieu, on va forcément succomber. Lorsque tu es en relation avec ton Dieu, tu vas sentir sa présence partout. Quand tu vas commencer à vouloir faire quelque chose de bizarre, il va dire, hey, tu dis, d'accord, j'ai compris. Mais sans relation, si tu veux juste servir, tu viens à l'église, tu fais ce que tu as fait, et quand tu quittes l'église, c'est fini. Il n'y a pas de relation. La relation, là, c'est partout. Mais le service, c'est dans un endroit. Ton Dieu veut avoir une relation avec toi. Il ne veut pas seulement que tu le serves. D'abord la relation, puis après le service. Celui qui a la relation, qui a la bonne relation, est capable de bien servir son Dieu. Capable de bien servir. Sans se plaindre. Sans se plaindre. Réellement, sans se plaindre. Et on vient faire des transactions. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ah Seigneur, je te donne ça pour que tu puisses me donner ça. Ça ne marche pas. Ça, c'est un autre niveau. Pour avoir les bénéfices de notre Dieu, il y a un autre niveau. Amen. Dis à ton voisin, il y a un autre niveau. Donc, Luc 10. Alléluia. Donc, c'est ça, ton Dieu vraiment a besoin que tu puisses le rencontrer. Alléluia. Amen. En réalité, c'est là que commence la véritable vie. C'est là que tu vois réellement que ce que tu vis est en fait différent. Vous pouvez avoir la même circonstance, les mêmes épreuves, mais toi, tu vis ça différemment. Amen. Et les gens peuvent te voir et dire, waouh, mais elle souffre ou il souffre. Tu dis, non, je ne souffre pas. Et puis les gens ne vont pas comprendre. Tu dis, non, je ne souffre pas. Parce qu'en réalité, j'ai déposé mes soucis, mes fardeaux aux pieds de Jésus. C'est lui qui s'occupe de ça. C'est notre entente. Tranquillement. Je lui ai parlé, il m'a dit, oh comment, laisse tomber ça, il ne faut même pas t'occuper de ça, mais ça va partir, ça va disparaître. Ça va juste disparaître. C'est-à-dire, un enfant qui ne connaît pas peut-être l'hiver qui arrive, et puis du jour au lendemain, beaucoup de neige. Le lendemain encore, la neige. Après-demain encore, la neige. Il a fait peut-être, je ne sais pas, il a 1 an, là il commence à voir un peu les choses. Pour lui, ça va rester là comme ça tout le temps. Pour lui, ça ne va jamais changer. Mais quelqu'un qui a une expérience de vie
saura que, oh, il y a peut-être 5, 6 mois de neige, et puis après, tout passe. C'est ce que Dieu fait. À un moment donné, il y a une circonstance qui arrive qui peut peut-être te mettre la pression. Mais quand tu as l'expérience, quand tu as cette intimité avec ton Dieu, il te dira, non, laisse tomber, ça va passer. Si tu restes ferme, ça va passer. Et tu ne vas pas t'agiter. C'est dans la relation qu'on trouve ces secrets. Ce n'est pas seulement dans le service. Parce que si ton Dieu te dit, ok, tu vas servir 3 ans, non, même pas 3 ans, tu vas servir 7 ans. Mais quand il te disait ça, tu n'entendais pas. Tu ne comprenais pas. Il est en train de te parler et tu ne comprends pas. On a vu Jacob qui a servi 7 ans, n'est-ce pas? Pour avoir qui? Pour avoir qui? Rachel. Il finit de servir 7 ans, il dit, oh mon ami, ce n'est pas Rachel, hein, c'est Léa. Mais au moins, il savait qu'il devait servir 7 ans. Amen. Il savait. Maintenant, à toi, on te dit, ok, tu dois servir 7 ans. Tu dois servir 7 ans. Mais tu n'entends pas que c'est 7 ans. Tu n'entends même pas que tu dois servir. Mais tu commences à servir. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu vas te plaindre. Tu vas te dire, mais depuis longtemps, je sais. Mais ton Dieu t'a dit, dans notre relation, tu dois servir 7 ans. Et la 6e année, tu abandonnes. Parce que tu as vu des gens qui ont servi peut-être 2 ans, ces personnes ont eu déjà le truc. Et toi, tu tapes 6 ans et tu n'as encore rien vu. Tu dis non, c'est des bêtises, ces choses-là. C'est des conneries. C'est dans la relation, bien-aimé. C'est dans cette relation que tu seras capable de comprendre et de discerner ce que ton Dieu te demande de faire. Ce n'est pas dans autre chose. Quand tu as une relation avec ton Dieu, il va t'éclairer. Il va te donner des instructions. Un événement peut arriver, tu ne comprends pas, tu lui poses la question. Papa, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Peut-être aujourd'hui, il ne va pas te répondre, mais demain, il va te répondre. Il dit, ok, bon, ma fille, ok, laisse ça, mon fils, occupe-toi de ça. Tu dis, mais ça me dérange. Laisse ça, ça va passer. Voilà, comme la neige, ça va fondre, laisse. Ça va fondre. Laisse la neige, elle va fondre d'elle-même. Et occupe-toi d'autre chose. Toi, tu veux, imagine, il neige devant ta maison. Et puis, il y a presque, tu veux prendre quoi? Peut-être un fer à repasser, ou tu veux prendre le feu. Il neige aujourd'hui, il neige demain, il neige après-demain. Mon ami, tu vas te fatiguer. Et tu vas te plaindre. J'avais vu une petite vidéo là, où un Québécois se plaignait de la neige. Il déneige, et puis il commence lui-même à insulter le monde. C'est ça. Toi, tu ne sais pas que dans cette période-là, il y a la neige. Il faut savoir. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens continuent à s'inquiéter et à s'agiter. Pourquoi? Pour beaucoup de choses qui ne sont même pas utiles. Une seule chose est nécessaire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, une seule chose est nécessaire? Marie est en train de recevoir la parole. Parce que la chose la plus importante, la plus nécessaire, c'est d'abord la parole. Et on a dit. Et la parole est la parole. Dans la parole logos et la parole rhéma. La parole faite chair. Elle est en train de recevoir ça. La première des choses, c'est que notre intimité commence par la parole. Ça, je vous donne maintenant la méthodologie, la méthode. Amen. Parce qu'il y a toujours des processus. Il y a toujours une méthode. Tu veux créer une certaine intimité avec ton Dieu. Ton Dieu te dit ce matin que tout commence par la parole. La parole que tu entends ce matin. Cette parole, il te donne cette parole. Lorsque tu prends cette parole et tu commences à croire à cette parole, elle s'amplifie. Amen. Et le fait d'être amplifié, tu commences à entendre d'autres voix. Vous n'avez jamais reçu ça? Tu es assis, tu entends la parole de l'homme de Dieu, la prédication qui sort, et
ton cerveau est en train de bouger et tu commences à comprendre d'autres choses. Il y a des connexions qui se font. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais senti ça? Et c'est comme ça. Et cette parole-là commence à se connecter à d'autres choses. Le Saint-Esprit est en train de donner maintenant ta parole révélée pour toi. Ta parole qui va te faire du bien pour la situation dans laquelle tu te trouves, toi. Et lorsque tu commences à saisir, à t'attacher, à croire en cette parole personnelle, elle commence à devenir réelle. Et cette parole réelle devient maintenant une vérité qui vient supplanter la réalité dans laquelle tu es. Bon, si vous n'avez pas suivi, dans les médias sociaux, vous allez reprendre YouTube ou Facebook, vous allez reprendre ça. Amen. Amen. C'est la méthode. Tu as une circonstance qui arrive, tu as un problème qui arrive. Écoute la parole ou lis la parole. Cette parole va se connecter avec une autre parole que le Saint-Esprit mettra dans ton cœur. Ça sera ton rhéma pour toi. Amen. Et cette parole rhéma va devenir une réalité lorsque tu t'accroches à elle. Et cette réalité maintenant devient une vérité qui vient supplanter la réalité qui t'empêchait d'être ce que tu es. La réalité, par exemple, si tu étais malade, cette parole vérité-là vient supplanter la maladie. Tu sens la maladie, puis tout d'un coup, paf, tu es guéri. Est-ce que vous comprenez? C'est la méthode. Les jeunes, c'est la méthode. Si vous n'avez pas écouté aujourd'hui, Donc Marie est en train de recevoir donc, la parole, qui allait commencer à transformer sa vie. Et commencer à créer cette relation avec le Seigneur. Cette Marie, elle a suivi Jésus. Elle a suivi Jésus partout. Alléluia. Je prends par exemple, bien aimé, pour ceux qui sont mariés, alléluia, ou ceux qui sont en voie de mariage, amen. Avant de t'unir avec une personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu rencontres d'abord la personne, non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu la vois, ouais, elle est bien, ok, bon, peut-être, ok, on ne sait jamais. Mais tu ne vas pas la voir et puis, ok, on doit vous marier. N'est-ce pas? C'est-à-dire, pour qu'il y ait alliance entre vous, il faut d'abord vous rencontrer. Quand vous vous rencontrez, vous devez cheminer. Mais quand on dit cheminer, là, c'est quoi? C'est créer cette relation-là. Plus vous cheminez ensemble, plus, dans le cheminement, là, il y a quoi? Vous n'allez pas juste être là. Mademoiselle est là, monsieur est là, et puis vous marchez. Personne ne dit quoi que ce soit à quelqu'un. Non. Quand on dit cheminer, là, je dis quelque chose à la demoiselle, et la demoiselle aussi me dit quelque chose. On échange, on arrive à se connaître. C'est ce que notre Dieu veut. On se connaît d'abord, avant d'entrer dans une alliance. Et lorsqu'on se connaît très bien, maintenant on peut aller à l'église ou à la mairie. Et quand on scelle l'alliance, c'est en ce moment que ce qui appartient à la femme appartient au monsieur. Ce qui est au monsieur appartient à la femme. C'est en ce moment que ton Dieu prend soin de toi. Et il te dit, toi, occupe-toi maintenant de me servir. Oh, je ne sais pas à qui j'ai parlé. C'est en ce moment-là. S'il n'y a pas de cheminement avec Dieu, s'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il peut prendre en charge, toi, ton problème? Il va dire, c'est ton problème. Parce qu'on ne se connaît pas. Il y a quelqu'un qui vient comme ça de l'extérieur qui a dit, ok, oh, je vois un monsieur, je vois une madame, oh écoute, voilà, j'ai un problème, j'ai une dette de 10 000 $. Est-ce que tu peux prendre ça pour moi, payer ça pour moi? Tu as dit, mais je te connais d'où? Tu as ta dette, c'est ta dette. Est-ce que vous comprenez un peu? Même si je suis milliardaire, ta dette, c'est ta dette. On ne se connaît pas. Pourquoi je vais prendre ta dette? Pourquoi?
Est-ce que vous me suivez un peu? Mais si j'ai rencontré une dame, ou si quelqu'un plutôt, moi j'ai dit à madame, si quelqu'un a rencontré une dame et qui commence à cheminer ensemble et que madame est super endettée de 100 000 dollars et que le monsieur c'est un milliardaire, quand il se marie, mais la dette est épongée. Le problème passe à autre chose. C'est-à-dire, est-ce que vous me suivez un peu? C'est pourquoi ton problème qui est là, ton Dieu te dit ce matin qu'il a besoin que tu viennes à lui. Vous devez cheminer ensemble. Est-ce que tu peux dire cheminer? Il faut cheminer, laisse service là d'abord. Il n'est pas dit de ne pas servir, hein. Tu dois servir. Mais il faut cheminer. Il faut cheminer avec ton Dieu. Il faut cheminer avec le Saint-Esprit. Il faut que tu le connaisses. Pour qu'à un moment donné, quand vous allez signer l'acte de mariage, il puisse dire, ok, à partir d'aujourd'hui, tes problèmes sont mes problèmes. Mes problèmes sont tes problèmes. Mes bénédictions sont tes bénédictions sont mes bénédictions. Il faut ça. Et c'est tout ce que ton Dieu veut. Et tu n'as pas besoin d'être vieux d'abord pour pouvoir commencer ça. Tu n'as pas besoin d'avoir 95 ans pour dire, ok, maintenant je vais faire. Non. À 9 ans, tu peux déjà commencer. À 9 ans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Gloire à Dieu. Je vais sauter beaucoup de choses parce qu'il est presque l'heure. Nous allons prendre 2 Corinthiens 4 à partir du verset 13. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 13. Je te dis, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé en cette parole de l'Écriture, et j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, alléluia, sachant que c'est lui qui a ressuscité Jésus, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, alléluia. Ici, en fait, je voulais juste expliquer quelque chose de fondamental, amen. Donc, lorsque tu commences à avoir cette intimité avec ton Dieu va te communiquer des paroles. Il faut absolument que tu crois à cette parole-là. Alléluia. Parce que c'est le fait de pouvoir croire, même si tu ne vois pas, même si tu ne sens pas, même si tu ne ressens pas, c'est le fait de pouvoir croire à cette parole-là qui va, c'est-à-dire bonifier, en fait, faire grandir cette relation. Amen. Aujourd'hui, c'est un enseignement. C'est comme si, peut-être, je devais donner ça peut-être un mardi. Il faut vraiment écouter. C'est à chaque fois que ton Dieu te dit quelque chose, à chaque fois que tu reçois une parole, et si tu crois en cette parole, la relation se bonifie. Imagine, monsieur, madame, ou monsieur, mademoiselle, commence à discuter dans le cheminement et tout ça. Et puis, monsieur dit quelque chose à madame. Oh, voilà, moi je suis directeur général de XY. Et puis, voilà, j'ai une bâtisse ici, voilà. Et puis, et 2 jours après, la dame apprend que le monsieur, il est quoi? Il est juste gardien de... Voilà, je ne sais pas, quel métier on peut dire? Il est cleaner, moi j'ai fait cleaning. Voilà, j'ai fait cleaning. Vous connaissez cleaning? Nettoyage dans les bureaux, là. OK? Donc, monsieur, il fait cleaning. Je dis, mais tu me dis quelque chose qui n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça vient casser la relation. Amen. Et ça fait en sorte que la dame ne peut plus croire. Elle ne peut plus croire. Et si elle ne croit plus au monsieur, elle ne peut pas s'engager. Il n'y a pas d'alliance. On ne peut même plus arriver même à être exaucé. On ne peut plus même arriver à avoir, voilà, je te donne mes grâces, tu me donnes tes grâces. On ne peut plus arriver là. C'est-à-dire, à ce moment-là, elle va dire, ce gars-là, c'est un faux. Je ne m'engage plus. Voyez un peu. Donc, quand notre Dieu nous dit quelque chose, il faut commencer à croire. Quand on ne croit pas, c'est comme l'homme là, il est en train de mentir. Quand tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu fais Dieu menteur. C'est ça.
Si tu ne crois pas en ce que, quand il te dit, ok, pas mes maîtres issus, ou par le maître issu de Jésus, vous avez été guéri. Si tu ne crois pas à ça, tu dis que Dieu, tu mens. Je ne peux rien faire avec toi. C'est ça. Si tu ne crois pas en la parole de Dieu, tu fais Dieu menteur. Et si Dieu ment, tu ne vas jamais t'associer avec quelqu'un qui ment. Mais comme Dieu est honnête, fiable, il est la vérité lui-même, bien aimé. Il ne va pas s'associer avec quelqu'un qui est en train de mentir sur lui. Amen. Donc il faut croire. Et à chaque fois que nous commençons à croire, bien aimé, il y a un phénomène qui se passe. À chaque fois que tu commences à croire à la parole de Dieu, la Bible dit que tu commences à hériter des choses de Dieu. Waouh! Quand tu commences à croire en la parole de Dieu, dans cette relation intime qu'il a avec toi, bien-aimé, vous commencez à avoir une certaine alliance. Et dans l'alliance, on a dit tantôt, ce qui appartient à l'autre est à l'autre aussi. Amen. Ce qui est à l'autre appartient à l'un ou voilà. Automatiquement. Et donc tu deviens, tu hérites. C'est pourquoi on parle d'hériter les promesses de Dieu. Vous comprenez c'est là maintenant que tu es capable d'hériter. C'est là que tu es capable de pouvoir prendre. C'est là que tu es capable de pouvoir savoir que, ok, mon problème qui est là, mon besoin qui est là, par l'héritage que mon Dieu me donne, par le fait de croire en cette parole, bien aimée, par le fait d'être intime à lui, cet héritage-là vient combler le besoin. Cet héritage-là vient enlever la défaillance. L'héritage de la justice de Dieu, l'héritage du salut de Dieu, l'héritage de la vie abondante, l'héritage de la fécondité, l'héritage de la santé divine. C'est ça. Tu deviens héritier maintenant. Dans Romains 4, à partir du verset 16, il est écrit, c'est pourquoi les hérités le sont par la foi. Quand tu crois en la parole de Dieu, tu as foi en cette parole. Et là, maintenant, tu hérites. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Et ça, c'est vraiment, bien aimé, c'est vraiment un passage clé de la vie chrétienne. Je vous fatigue, mais parce que ce sont des vérités. Je ne veux pas aller dans chaud. Il faut vraiment écouter, bien aimé. Et je vous rassure, que si vous partez réécouter le message, ça vous fait du bien. Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est le processus que Abraham a fait. Il est passé par ce processus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à croire à la parole. Et cette parole est devenue réelle pour lui. Et donc il a hérité de ça. Amen. Il a hérité des promesses de Dieu. Bien aimé, naturellement, il n'était pas capable. Il y avait une certaine réalité. La réalité, c'est que tu es trop vieux, tu ne peux rien faire. La réalité, c'est que madame est trop vieille, elle ne peut rien faire. C'est-à-dire, naturellement, même, tu ne peux pas faire. Ça, c'est réel. C'est quelque chose qui est réel. C'est là. Tu vois, tu touches. C'est réel, c'est là. Monsieur, madame, vous ne pouvez pas faire. Mais lorsque tu mets ta foi en la parole de Dieu, la vérité vient enlever cette réalité-là. Vient balayer cette réalité. Parce que tu as cru en la parole de Dieu. Parce que tu as cru plutôt. Parce que tu crois en la parole de Dieu. Parce que tu crois en la parole de Dieu. Et pour croire en quelqu'un, il faut être intime à cette personne-là. Il faut discuter avec elle. Il faut échanger avec elle.
tu rencontres quelqu'un comme ça dans la rue, la personne te dit, oh, mais écoute, moi j'ai ça, c'est ça, ça. Tu dis, ah, écoute, d'accord, j'ai compris. Parce que tu ne connais pas cette personne. Mais lorsque tu rentres dans la présence d'une personne, elle dit, oh, mais moi j'ai ça. Tu dis, ok, d'accord, je te prends, je t'emmène chez moi, tu vois ma maison. Oh, il a dit qu'il avait une maison, j'ai vu sa maison. Oh, il a dit qu'il avait 1 million dans son compte. Je suis allé. On est allé à la banque, on a regardé, j'ai vu. Tu expérimentes des choses. Et ça fait en sorte que tu crois en plus à cette parole, à cette personne. Si demain, cette personne te dit, ok, écoute, je m'en vais aux États-Unis, je vais faire telle chose, tu vas croire, les yeux fermés. C'est pourquoi ceux qui croient déjà pour les petites choses peuvent croire facilement pour les grandes choses. Quand Dieu fait quelque chose de bon déjà dans ta vie, maintenant, et que tu crois en cette parole, quel que soit le problème qui va venir, tu vas encore croire. Même si tu n'as pas encore vu. Même si tu n'as pas encore vu. C'est pourquoi on dit souvent, c'est pourquoi je dis souvent, bien aimé, base-toi d'abord sur ce que ton Dieu a déjà fait pour toi. Est-ce qu'il a déjà fait? Oui. Tu penses que c'est quoi? C'est un hasard ou tu doutes? Est-ce que tu doutes de ce qu'il a fait? Ou est-ce que tu penses que il y a peut-être un peu moi-même qui ai fait aussi? Mais si tu sais que c'est lui qui a fait, pourquoi est-ce que tu vas douter pour quelque chose de plus grand? Dans la réalité, dans la vérité, il n'y a rien qui soit plus grand que ton Dieu. Ton Dieu a besoin de toi, au nom de Jésus. Il a besoin de toi. La Bible dit au verset 18, espérant qu'en toute espérance, il crut. Espérant qu'en toute espérance, il crut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, naturellement, une jeune fille, un jeune homme, le monsieur a peut-être 25 ans, madame a peut-être 23 ans, ils se marient. Bon, ils sont frères, là, n'est-ce pas? On sait qu'ils vont faire des enfants, on s'est dit qu'ils vont faire des enfants. Mais quelqu'un a 100 ans, et puis l'autre a 90 ans. Il n'y a pas d'espoir. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose. Il n'y a rien. C'est pourquoi la Bible dit ici, espérant contre toute espérance. Contre, il n'y a pas, il n'y a rien. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Une personne qui a peut-être $100 dans sa poche, elle peut facilement acheter un McDo. Elle peut espérer acheter un McDo. Parce que les $100 peuvent te donner McDo. N'est-ce pas? Donc tu t'appuies sur ton argent pour dire, je vais acheter mon McDo. Mais quelqu'un qui n'a rien, comment il peut espérer acheter McDo? Un burger. Donc le monsieur là, il espérait quand il n'avait rien, quand il n'était pas capable. Il dit, mais je ne sais pas sur quoi m'appuyer. Mais je m'appuie sur ta parole. Parce que tu m'as dit. Gloire te revienne, Jésus. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne de pouvoir espérer. Pour toi au moins, bien-aimé, pour toi au moins, il y a de l'espoir. Pour toi au moins, il y a la parole sur laquelle tu peux t'appuyer. Mais il y a d'autres, il n'y a aucune parole. Il n'y avait rien. Mais pour toi, tu peux t'appuyer sur la parole. Tu peux t'appuyer également sur ce que ton Dieu a déjà fait pour toi. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Tu peux t'appuyer sur ça. Et puis avancer dans cette relation. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur amplifie sa relation avec toi. Et que tu décides de marcher dans une nouveauté de vie, une nouvelle relation avec ton Dieu. Qu'il te parle et que tu sois capable de pouvoir entendre, recevoir sa parole et aller à la dimension élevée. Que tu puisses choisir la bonne part, la chose principale, au nom de Jésus. Et les choses secondaires viendront au nom de Jésus. Tu vas te mettre debout et nous allons prier un tout petit peu. Bien-aimé, j'espère que tu as compris ce que ton Dieu voulait te dire ce matin. Il a besoin que tu puisses le servir,
Mais il veut d'abord une relation avec toi. Il veut communier avec toi au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus. Un peu plus fort. Au nom de Jésus. Seigneur, tu désires me rencontrer. Par le nom de Jésus. En le nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Je le sais. Je ne veux plus m'inquiéter. Je ne veux plus m'agiter pour beaucoup de choses. Je veux m'asseoir à tes pieds, aux pieds du Seigneur, pour écouter ta parole, tes instructions, tes directives et ta direction. Seigneur, comme tu l'as dit, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Je choisis donc la bonne part qui ne me sera point ôtée. Ma relation avec toi, mon intimité avec toi, au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et prie. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je choisis cette relation. Je choisis, Saint-Esprit, l'intimité. Je choisis cette connexion, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je choisis, Saint-Esprit, cette bonne part. Car elle est plus importante que tout, Seigneur. Seigneur, en ce temps éternel, Dieu de guerre, au nom de Jésus. Seigneur, en ce temps difficile, Père, je choisis la bonne part de m'asseoir, Saint-Esprit, à tes pieds. Dans le nom de Jésus, d'avoir une relation, Saint-Esprit, profonde avec toi. Seigneur, Père, c'est à ce moment, éternel Dieu, que tu pourras te saisir, Père, de mes fardeaux. Au nom de Jésus. Tu pourras te saisir, Saint-Esprit, de tout ce qui peut me déranger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit, éternel Dieu, le royaume de Dieu d'abord, Père. Notre relation d'abord, Saint-Esprit. Et toutes ces choses nous seront données par-dessous, éternel Dieu. Par-dessus tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Dans le nom de Jésus. Nous avons tous prié. Et nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.